Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. La musique rythme nos vies dans la voiture, sous la douche. Et si je vous demande de penser là comme ça à un artiste de variété, de rap, de rock ou de classique, les noms qui nous viennent spontanément sont souvent des noms masculins. Alors je vous invite d'ailleurs à jeter un petit coup d'œil au pourcentage de femmes dans vos playlists, mais généralement, c'est pas beaucoup. Les femmes sont pourtant nombreuses à se former et à travailler dans le milieu culturel, mais elles restent minoritaires au poste de direction et parmi les artistes les plus visibles et les plus récompensés. Selon le rapport égalité entre les femmes et les hommes 2025, seulement 10% des artistes récompensés aux victoires de la musique dans la catégorie meilleur album étaient des femmes. Alors bien sûr, les choses évoluent, des artistes comme Angèle ou Théodora, pour parler d'artistes actuels, s'engagent pour faire bouger les lignes, mais nous ne sommes toujours pas à une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans ce secteur. Et c'est un constat qui n'a pas échappé non plus à Lisa Bantoni. Bonjour Lisa. Bonjour. Vous êtes la créatrice du label Cartel, un label rennais 100% féminin, fondé en 2022, c'est bien ça? Oui, c'est ça, depuis 2022 qu'on a co-créé avec Margot Auger, qui elle est basée à Bordeaux. Pour commencer, vous pouvez nous expliquer un peu le concept de Cartel, nous expliquer un peu plus concrètement comment ça marche. Alors Cartel, en fait, c'est donc un label qui est né effectivement en début d'année 2022. À la fois, on va sortir des disques concrètement, physiquement, puisque c'est des vinyles pour la plupart. Et donc, on va aider des artistes à sortir leurs vinyles et sortir aussi en digital, donc sur les plateformes de streaming. On est susceptible aussi d'organiser des concerts pour des release parties d'artistes ou des concerts aussi liés aux ateliers qu'on organise régulièrement au Jardin Moderne, qui sont des ateliers d'initiation à la musique en mixité choisie. Et donc on fait, s'il y a des groupes qui émergent de ces ateliers, dans ce cas, on peut les faire jouer. Et on organise aussi des ateliers d'initiation au DJing en mixité choisie. Donc c'est lors de ces ateliers-là que vous repérez un peu vos futurs artistes? Alors ça dépend, c'est-à-dire qu'on ne met pas la pression aux personnes qui participent aux ateliers. Ce qu'on fait, c'est qu'on repère les artistes en fonction de des artistes qu'on peut voir en concert ou dont on peut entendre parler. On suit un petit peu via les médias ou sur Bandcamp. Et c'est vrai que ça peut nous donner des idées de sortie. Après, c'est un peu au fil de l'eau, quoi, en fonction des rencontres aussi. Vous travaillez, comme on a pu le dire tout à l'heure, 100%, c'est un label 100% féminin, c'est bien ça? En fait, l'idée du label, c'est que c'est 100% même féministe, je dirais, puisqu'on prône vraiment une égalité réelle des genres dans les musiques actuelles. Donc, et c'est né d'une volonté vraiment de faire un peu bouger les lignes, parce que, en fait, on se rendait compte que dans la musique, il y avait peut-être quelques lignes qui bougeaient à ce niveau-là, mais très peu. Et effectivement, comme vous l'avez précisé précédemment, on se rend compte qu'au niveau des chiffres, donc de façon assez objective, ça bouge peu. Pas tant que ça. Et c'est vrai que nous, on a eu envie de se faire plaisir en montant le label et puis en même temps de rencontrer des artistes, de les produire et aussi justement d'œuvrer dans ce sens et de donner une visibilité à ces artistes-là. Et à quel moment vous avez eu ce déclic-là de se dire ce serait peut-être bien de faire un label féministe, féminin et féministe? Alors au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est arrivé au moment du Covid. Moi, j'avais un peu plus de temps devant moi et c'est vrai qu'il y avait eu déjà la vague MeToo qui datait, ça faisait 3 ans, mais dans la musique, ça arrivait tranquillement. Et à ce moment-là, donc, j'ai pris conscience, en tout cas, de cette réalité, alors même que je faisais déjà de la musique depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années. Mais c'est vrai que j'avais un peu minimisé
je me disais oui, il n'y a pas beaucoup de femmes ni minorités de genre, mais il y en a quand même un peu. Et finalement, là, en lisant, en écoutant des podcasts, en me renseignant un peu, je me suis dit, ben non, en fait, c'est un peu catastrophique. Et en fait, l'idée au départ, ça a été de sortir une compilation d'artistes féminines qu'on aimait bien et minorisées de genre. Et par la suite, on s'est dit, ah, mais si on sort une compilation de musique, bah, du coup, c'est bien d'avoir un label. Donc, autant créer notre propre label. Et donc, avant de travailler donc, dans ce label, de créer ce label, vous travailliez déjà dans le monde de la musique ? Alors déjà, le label, il est bénévole, donc c'est pas salarié. Donc ça, c'est aussi un point important. Et alors, personnellement, moi, je travaillais pas... Enfin, moi, je travaillais quand même à l'époque à la ville de Paris. Je travaillais pour les conservatoires de la ville de Paris. Donc, c'est dans la culture. Mais on peut pas dire que... Enfin, j'étais pas professionnalisée dans la musique. Ça, c'était plutôt... Moi, je faisais de la musique en amatrice. Et Margot, elle travaillait déjà dans la musique, ouais. Et donc, est-ce que vous avez eu déjà l'impression d'être traitée différemment sous prétexte que vous étiez une femme dans le milieu de la culturelle ou de la musique Alors, quand je faisais des concerts, on va dire, sur la partie artistique, oui, il y a eu, je pense, plein de moments où j'avais tellement intériorisé ces discriminations que je les percevais pas ou je les minimisais. Mais en tout cas, oui, ça m'est arrivé à plein de reprises ou quand on est dans un groupe avec d'autres partenaires qui sont des hommes, on va plus facilement pour la technique s'adresser aux hommes. Par contre, pour les aspects plus administratifs, plus financiers, on s'adressait à moi. Enfin, c'était assez genré dans l'approche. Enfin voilà, j'ai eu plein de moments où oui, j'ai eu des réflexions, des choses de ah, c'est pas mal pour une fille, ou enfin voilà, vraiment du sexisme comme on en connaît toutes, quoi. Bah, merci beaucoup Lisa et on se retrouve demain pour en apprendre encore plus sur Cartel et sur la place des femmes dans le monde de la musique. Et on se quitte avec un son tiré tout droit d'une compilation du label Radical Kitten avec le morceau More Space.